Salut Christophe Rémi Guyot. Alors tu as pris la relève de papa un peu, puisque malheureusement il s'est fait mal sur le circuit Carole d'ailleurs il y a une semaine. Comment se sont passés les essais pour Jules? Honnêtement, ils se sont super bien passés. On était venus là pour 3 jours. Une première journée dans l'optique de reprise pour le pilote et pour l'équipe, en préparation des essais qu'on aura le 8 et le 9 juillet sur le circuit de Catalunya avec d'autres équipes du Super Sport Mondial et du Superbike Mondial. Et puis le mercredi et le jeudi, c'était dédié à la tentative d'un record du Tour, parce qu'on a quand même un peu de matériel qui a changé par rapport à 2019, que ce soit au niveau de l'embrayage, que ce soit en termes de... c'est pas forcément des marques différentes, parce on était en Suter l'année dernière, on est passé sur STM cette année, on a eu un gros gain à ce niveau-là. On a eu aussi un changement de disque de frein. France Équipement a fait un super travail, ils ont fourni un nouveau disque qui permettait justement plus de constance dans le frein et tout ça. Donc honnêtement ça a vraiment servi à Jules, et d'ailleurs on l'a vu parce que le mardi il a roulé en disque de 5 mm, on est passé en 5,5 mm le mercredi et le jeudi, et tout de suite il s'est senti plus à l'aise pour pouvoir attaquer encore plus, parce que ici les freins ça chauffe beaucoup, il y a quand même pas beaucoup de temps pour que ça refroidisse, et donc d'avoir un frein constant c'est hyper important pour tenter un record du Tour. Et donc voilà, on a quand même pas mal de pièces qui ont évolué, et on voulait tester ça justement sur le circuit Carole, parce qu'ici on a une tonne de références, que ce soit en 1000, en 600, on est entraîné avec Corentin, avec Jules l'année dernière à plusieurs reprises, et donc là de fait de rouler en 58.94, on améliore le record de la 600 de plus de 2 secondes qui était détenu par Mayas en 2014, on améliore de 5 dixièmes le record de la Ligue Tchèque. Alors Jules, on sait, il était confiné comme tout le monde. Est-ce qu'il a repris ses repères assez rapidement? Qu'est-ce qu'il pense du circuit Carole? Parce qu'on sait que vous y venez souvent. Parfois il est un peu décrié parce qu'on considère que c'est un petit circuit. À côté de ça, ça peut être un circuit technique et intéressant de ce point de vue-là, non? Je pense que là, ce qu'on a démontré, c'est justement que ce circuit Carole, pour des pilotes de très haut niveau, c'est super, c'est excellent. Preuve en est, 58.9, vous allez voir, les essais, il va arriver à Catalunya, il va tout exploser. En tout cas, dès les premiers jours, dès les premiers tours de roue, il va arriver et il va être dans le match tout de suite. La reprise, justement, est-ce qu'on peut en parler? Le calendrier n'est pas encore officialisé, il devrait tomber très très prochainement. Quels sont les rendez-vous pour le GMT et le championnat du monde de Supersport? Alors là on part le 8 et le 9 juillet à Catalunya, parce qu'on va avoir normalement une course en fin d'année sur le circuit de Barcelone. Donc là on va faire des essais parce que nous on ne connaît pas la piste avec une 600, donc on a des informations à engranger pour les pilotes et pour la moto. Ensuite on partira du côté d'Aragon le 16 et le 17 juillet, parce que c'est un circuit sur lequel l'année dernière on a été un petit peu moins performant que sur d'autres circuits. Donc là justement on veut pouvoir engranger de nouvelles informations, parce qu'on a une moto qui a encore évolué, qui est encore meilleure par rapport à début 2019. Donc honnêtement là on commence je pense à être vraiment bien. Et je pense que ces essais vont permettre d'arriver vraiment sereinement sur le circuit. Au niveau du calendrier, alors ça devrait sortir le vendredi 18 juin. Là pour le moment on a quand même de grandes chances que le 2 août, après le MotoGP, on aille à Jerez, qu'ensuite on enchaîne le week-end d'après à Portimao, parce que c'est juste seulement à 3-4 heures de route, donc le 9 août à Portimao, et puis après le 30 août à Aragon. Donc en fait on va enchaîner quand même 3 courses au mois d'août, et ça va déjà faire une belle partie du championnat qui sera jouée. Et en ce qui concerne l'épreuve française, est-ce qu'on a des nouvelles ou pas? Alors l'épreuve française, elle est un peu dans le même compromis que Claude Michet avec le GP de France avant que le calendrier MotoGP sorte. Voilà, y a-t-il possibilité d'avoir des spectateurs ou pas? Voilà, ça on sait pas trop. Et on laisse passer Jules. Voilà, c'est la question des spectateurs, ça on ne sait pas pour le moment. Le circuit de Malicourt, on rappelle, c'est vraiment un organisateur, c'est-à-dire que c'est pas organisé par Dorna, c'est organisé par un organisateur qui accueille le championnat du monde Superbike, et donc pour lui c'est important d'avoir des spectateurs, et on le comprend tout à fait, donc ça va vraiment dépendre de ça, et du coup ça dépend des mesures gouvernementales françaises et internationales. Bon, et puis aujourd'hui on a forcément, comme je le disais au début, une petite pensée pour Christophe qui n'a pas pu être présent pour ce record. Est-ce que tu as des nouvelles récentes de lui? Ouais, des nouvelles récentes, toutes récentes. Même là, on a déjà changé de service, donc ça veut dire que ça va déjà beaucoup mieux. Avant, il était en unité de soins continus, maintenant il est dans une salle un peu plus normale pour des os cassés. Ça fait quand même mal, mais voilà, il est quand même là, il est quand même pleinement conscient. Je pense que d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine, il devrait pouvoir sortir et puis rentrer à la maison. Et puis je pense qu'il sera en fauteuil quelques temps, puis rapidement en béquille, et puis après avec un peu de kiné, il sera sur pattes.
Et il sera de retour sur la MT-010 Elle est pour la MT10, donc là pour l'instant elle est chez les 2 roues, chez Coco. Donc elle est stockée pour quelques semaines. Et puis je pense que le plus vite possible il va l'enfourcher pour aller faire quelques tours à Carole et se faire plaisir. Merci Rémi, et puis bon courage pour la reprise, ça s'annonce plutôt bien avec Jules, hein, il est chaud, on est content. Merci à tous.